Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Yoga Masté, c'est Sacha et aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi je suis devenu professeur de yoga. Et ben du coup je vais être sincère avec vous complètement par hasard, mais alors complètement par hasard. Je vais vous expliquer rapidement mon histoire. J'ai eu un accident de travail dans lequel je me suis cassé le bras, comme on peut voir ici ma cicatrice, et suite à mon opération j'ai eu la main paralysée pendant 8 mois, donc je pouvais rien faire, ma main était comme ça, je pouvais même pas attraper un stylo ou quoi que ce soit. À la fin de ma rééducation, quand j'ai commencé à retrouver un petit peu mon poignet, à retrouver ma main légèrement, j'ai pu me remettre à des activités entre guillemets douces par rapport à ce que je faisais avant. Donc j'ai commencé à me retourner un petit peu au crossfit en faisant en ayant des poids très légers, en faisant des séances assez light. Et suite à ça, dans mon club de crossfit, j'ai vu qu'ils faisaient des cours de yoga. Et je me suis dit, bon, c'est la fin de ma rééducation, je vais aller un petit peu au yoga pour voir un peu ce que ça donne. Ça peut m'aider pour un peu me devenir un peu plus souple, éviter de me reblesser. Voilà, j'avais cette image du yoga, vraiment quelque chose de tranquillou pour les papis, mamies. Et même si c'était dans une salle de crossfit, je le voyais comme une séance de stretching simple, quoi. Et donc j'y suis allé une fois par semaine, puis 2 fois, puis 3 fois, puis tous les jours. Et en fait, la première fois que je suis allé sur le tapis de yoga, j'ai eu un... il s'est passé tellement de trucs en moi, c'est vraiment une expérience qui a changé ma vie. Et quand j'ai mis les pieds sur le tapis et que j'ai commencé le cours, je me suis dit que j'allais faire ça toute ma vie en fait. Mais c'était compliqué parce que j'arrivais pas à mettre des mots. Parfois c'est même un peu encore dur de mettre des mots, puisque le yoga c'est vraiment 99% pratique, 1% théorie. Pour moi, cette citation représente parfaitement le yoga. Et j'étais vraiment voilà, je savais pas pourquoi, mais je savais que ça avait changé ma vie. Et du coup, bah, j'y suis allé de plus en plus. Et puis arrivé un moment où je me suis dit, je sais pas, je suis un peu à une frontière, qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'en savoir plus sur le yoga. En même temps, je sentais que mon poignet n'était pas complètement réparé, donc c'était quand même un peu compliqué pour mon travail de base. Et du coup, ben, je me suis dit, je vais essayer de faire une retraite où je cherchais est-ce qu'il y a des stages de yoga pour en apprendre plus. Et du coup, il y a plein de retraites de yoga qui existent, sauf que les retraites, c'est plus des vacances en mode yoga, mais ça n'a pas un but de connaissance dans le yoga. Et la seule chose que j'ai trouvé, du coup, c'était les TTC, donc les formations de professeurs de yoga. Du coup, j'ai trouvé ça, mais je me suis dit, je peux jamais faire une formation de professeur de yoga parce que déjà, non, je vais pas devenir professeur de yoga. J'ai encore une souplesse en carton, mes mains, quand je suis arrivé à ma formation de yoga, mais 2 mois avant, mes mains, elles touchaient même pas le sol quand je voulais aller en Uttanasana. Enfin, j'étais obligé de beaucoup fléchir les genoux. Là, quand je me baisse, je pouvais même pas toucher avec le bout des doigts le sol, impossible. Et je me suis dit, même si j'ai pas envie de devenir prof, je vais être ridicule à une formation de prof par rapport aux gens qui vont être à côté de moi, qui font du yoga depuis je sais pas combien de temps, des nanas super souples, ça va être... même si j'y vais pour moi, ça va être ridicule. Et en fait, j'ai beaucoup discuté avec Stéphanie qui m'a formé. Merci Stéphanie, merci beaucoup pour tout. Et si jamais tu passes par cette vidéo. Et du coup, elle m'a dit non mais t'inquiète pas, l'important ici c'est vraiment pour tous les niveaux. Faut que tant que tu as envie d'apprendre, tu peux venir avec nous. Et il y avait un questionnaire en fait à remplir pour voir un peu pourquoi on voulait venir à cette formation. Euh, je trouve top d'ailleurs quand on est à remplir ce genre de questionnaire. Et du coup, me voilà inscrit à ma formation de professeur de yoga. Et du coup, ben, je me suis dit, bon, bah, c'est dans 2 mois ou un mois et demi, je sais plus. Bah là, j'ai plus le choix. Il faut que. En fait, je me mettais la pression dans le sens, bah, il faut pas que je sais que je vais être hyper en retard par rapport à tout le monde, mais il faut pas non plus que je sois à des années-lumière, quoi. Si déjà j'ai juste beaucoup de retard, mais pas énormément, ça sera déjà pas mal. Et du coup, j'ai commencé à faire 2 heures de yoga, 2-3 heures de yoga tous les jours pendant un mois et demi, avant la formation. Et donc j'ai beaucoup appris parce que j'ai suivi beaucoup de cours en ligne aussi. C'était une période d'été, donc il y avait moins de cours en studio, etc. J'ai fait pas mal de cours en ligne, ça m'a beaucoup aidé. Et je suis arrivé donc à la formation et mon but c'était juste, voilà, pas de devenir prof, mais d'apprendre et puis c'est tout. Et en fait, dès le début de la formation, dès les premiers jours, on commence à enseigner. Et moi, je le prenais vraiment à la rigolade parce que c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire. Donc, en fait, j'avais zéro pression par rapport à ça. Parce que de toute façon, je me disais, les gens vont pas aimer ce que j'enseigne, vu que de toute façon, je pensais pas être au niveau. Et en fait, mon relâchement a fait que c'était génial. J'ai adoré.
J'ai adoré enseigner et les gens étaient plutôt réceptifs aussi. Et du coup, je me suis dit, oula, déjà le yoga m'a fait un gros changement quand la première fois que j'en ai fait. Si là, il change carrément toute ma vie, c'est peut-être trop. Et en fait, plus le TTC, donc la formation de professeur de yoga avançait, plus je me suis dit, bah, en fait, je vais devenir prof. Et voilà, je suis devenu prof de yoga, en fait, par juste le désir d'en apprendre plus. Et par ce désir d'en apprendre plus, je me suis retrouvé dans une formation de prof de yoga où j'ai commencé du coup, à enseigner parce que c'était le but, en fait, quand même de la formation. Et, et étant donné que j'avais déjà un passif en tant qu'entraîneur sportif, et du coup j'avais l'habitude déjà d'enseigner, même si c'est complètement différent, ça m'a aussi, je pense, beaucoup aidé. Et voilà comment je me suis retrouvé professeur de yoga. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube, à voir tous nos réseaux sociaux dans les commentaires. Vous pouvez m'envoyer vos questions sur Instagram ou sur l'Instagram de Yoga Masté, on vous répondra. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous retrouve dans une autre vidéo aussi où comment devenir professeur de yoga.